Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, on part dans les forêts du Canada pour étudier la légende du Sasquatch, cette créature gigantesque qui fascine tant les cryptozoologues. Enfilez vos chaussures de rando et vos tenues de camouflage et si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Qu'on se le dise tout de suite, je ne suis pas là pour prouver l'existence ou la non-existence du Sasquatch. Je vais uniquement vous conter la légende de ce cryptide, vous apportant des éléments des deux camps. Vous trouverez mes sources dans la description de la vidéo, ainsi que des liens vers des vidéos supposées montrer un Sasquatch. Comme je vous l'ai dit juste avant, le Sasquatch est un cryptide originaire des forêts d'Amérique du Nord. Principalement dans les forêts s'étendant de la côte occidentale de la Colombie-Britannique jusqu'en Californie du Nord. On pourrait le rencontrer principalement dans les grandes chaînes de montagnes telles que les Adirondacks, les Rocheuses ou les Appalaches, mais aussi dans des régions très boisées et faiblement peuplées par les hommes telles que les Everglades. Même si on peut trouver des témoignages de rencontres avec un Sasquatch dans toute l'Amérique du Nord. Dans les régions américaines, on lui donne le nom de Bigfoot. Ce nom a été donné par les premiers colons lors de la conquête de l'Ouest en référence à ses immenses empreintes de pieds pouvant atteindre les 50 cm. Pour rappel, un cryptide est une créature dont l'existence n'a jamais été confirmée par les scientifiques, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur le Kraken. On trouve un équivalent du Sasquatch en Asie avec le Yeti et l'abominable homme des neiges dans l'Himalaya. On retrouve l'origine de la légende du Sasquatch bien avant l'arrivée de l'homme blanc sur les terres d'Amérique du Nord. Dans certaines légendes amérindiennes, on retrouve des géants qui vivent au cœur de la forêt et qui sont plus ou moins hostiles à l'homme. Le nom Sasquatch serait une anglicisation du mot Saskets qui signifie « homme sauvage ». C'est J.W. Burns, un agent des Indiens de la bande de Chehalis, connu comme la première nation des St'Sels, qui a créé cette appellation dans les années 1930. Les St'Sels revendiquent d'ailleurs un lien étroit avec le Sasquatch et dans leur légende, ce géant des bois a la capacité de se déplacer entre le monde matériel et le monde spirituel. J.W. Burns est également le premier à avoir écrit sur le Sasquatch. Il a fait publier un reportage en 1929 dans le magazine Maclean's, mais comme c'était le 1er avril, les gens ont pris ce reportage pour une blague, le magazine étant connu pour faire des blagues à cette date. Passons maintenant à une petite description physique. Le Sasquatch serait une créature géante ressemblant à un singe. Il serait bipède et couvert de longs poils noirs ou marrons. Il mesurerait dans les 2,75 m et pèserait dans les 360 kg. Sa ressemblance avec un gorille géant fait que de nombreux canulars ont été filmés, montrant une personne dans un costume de singe. De nombreux moulages de ces immenses pieds ont été recueillis, dont la véracité sont pour la plupart aujourd'hui contestées. Mais on y reviendra un peu plus tard. En 1887, dans le British Colonist de Victoria, on a la première preuve documentée qui raconte la capture d'un être mi-homme, mi-bête dans les environs de Yale, en Colombie-Britannique, et il sera surnommé Jaco. La créature était de type gorille et ressemblait à un humain couvert d'une toison noire brillante. Il aurait été découvert inconscient sur un assemblage de voies ferrées. Le British Colonist a reçu 2 jours plus tard une lettre d'un certain Good, un ancien surintendant de la mission indienne de Lytton, dans laquelle il décrit des récits similaires portant sur des hommes sauvages, vivant dans les bois et repérés par des chasseurs et des pêcheurs. L'activité du Sasquatch semble se concentrer au Canada et surtout dans la région du lac Harrison en Colombie-Britannique. En 1938, la ville de Harrison Hot Springs a tenu ses premières journées du Sasquatch. C'est une manifestation de 2 jours à laquelle sont venus participer des autochtones du Canada et des États-Unis. Ces journées du Sasquatch seront relancées en 2012 et auront désormais lieu tous les ans. Le parc provincial sur la rive orientale du lac Harrison a d'ailleurs été rebaptisé Parc provincial Sasquatch en 1968. Dans les années 50, 2 hommes ont commencé à enquêter chacun de leur côté. Le premier, René Dahinden, est le chercheur le plus célèbre au Canada.
Décédé en 2001, il a consacré une grande partie de sa vie à la recherche du Sasquatch. Immigré depuis la Suisse en 1953, il a recueilli des centaines de témoignages le long de la côte ouest d'Amérique du Nord et il a également collecté des centaines de moulages d'empreintes de Sasquatch. Le second, c'est John Green, un journaliste et éditeur qui est à ce jour le spécialiste vivant qui en sait le plus sur cette créature. Il est britanno-colombien et il a composé une base de données de 1340 observations d'un Sasquatch ou Bigfoot en Amérique du Nord entre le début du 19e siècle et 1995. Il a également relevé les caractéristiques supérieures de cette créature, comme sa vitesse de course, la longueur et la puissance de ses pas, des sauts de très grande ampleur, sa capacité de nage, mais aussi du fait qu'il puisse ignorer les plus extrêmes obstacles sur la route, traversant les broussailles épaisses ou escaladant les pentes raides avec une grande facilité. J'en viens maintenant à la vidéo la plus connue visant à prouver l'existence du Sasquatch. Le 20 octobre 1967, Roger Patterson et Robert Gimlin font une promenade à cheval dans les bois de Bluff Creek quand ils aperçoivent une imposante créature. Ils sortent leur caméra et filment ce qu'ils pensent être un Sasquatch en train de se déplacer. Cette vidéo sera maintes et maintes fois analysée afin d'y déceler le canular. Mais les partisans de l'existence du Bigfoot pensent cette vidéo crédible puisque les connaissances et moyens de l'époque ne permettaient pas de créer un costume adapté à la morphologie et à la musculature d'une telle créature. Sur cette vidéo, on y voit donc une créature géante ressemblant à un gorille qui marche dans les bois. Même si sa démarche ressemble à celle des grands singes, il est tout de même complètement redressé. La vidéo complète est dans la description juste sous la vidéo. La banalisation des technologies a permis une multiplication des témoignages, et bien que l'on puisse trouver aujourd'hui beaucoup de vidéos sur Internet, et notamment sur YouTube, vous pourrez remarquer qu'elles sont toujours floues, pixelisées, et la plupart de ces vidéos sont des canulars. Dans les années 2000, une nouvelle génération de chercheurs s'est donnée pour mission de prouver l'existence du Sasquatch. On retrouve par exemple le BRFO, c'est-à-dire le Bigfoot Field Researcher Organization, qui regroupe les chercheurs américains amateurs ou chasseurs qui vont s'aventurer dans les zones boisées les plus éloignées afin de trouver des preuves de l'existence de la créature. En 2012, des chercheurs d'Oxford et du musée de zoologie de Lausanne ont lancé le projet commun Oxford-Lausanne Collateral Hominid Project, qui vise à étudier la relation génétique entre les Homo sapiens et les autres hominidés. Sous la direction du professeur Brian Syke, ils ont demandé qu'on leur envoie du matériel organique supposé provenir de cryptides tels que le Sasquatch, le Yeti ou le Bigfoot. Ils ont collecté 36 échantillons, principalement des poils qu'ils ont analysés. Malheureusement, la plupart provenaient d'ours, de chevaux, de porcs-épics ou de moutons. En 2017, la généticienne Charlotte Lindquist de l'Université de Buffalo a estimé que 8 échantillons de poils supposés provenir d'un Yeti venaient en fait d'ours himalayens et une dent qu'elle a analysée venait en fait d'un chien. Je vais finir cette présentation avec quelques théories de cryptozoologues et d'anthropologues. Tout d'abord avec Bernard Heuvelmans, l'un des pères de la cryptozoologie, qui est aussi l'un des partisans de la théorie de la survivance d'espèces hominidées parallèles à l'Homo sapiens. Le Sasquatch serait, selon cette théorie, les descendants d'une population ancestrale séparée des humains. Pour les cryptozoologues, une aire de répartition vaste n'est pas contradictoire avec l'existence de ces créatures, puisqu'une espèce a besoin de centaines, voire de milliers d'individus pour survivre. Bien qu'aucun cadavre de Sasquatch n'ait été retrouvé, les supposées traces récoltées, telles que les empreintes de pas, les excréments ou des cadavres d'animaux qui ont été tués de façon non habituelle, n'ont pas suffi à convaincre les scientifiques. De plus, la multiplicité des témoignages n'est pas un argument, car beaucoup d'entre eux sont des canulars comme je vous l'ai déjà dit. L'anthropologue Grover Krantz soutient quant à lui qu'une population survivante du Gigantopithèque serait la meilleure hypothèse pour expliquer l'existence de cette créature. La présence du Gigantopithèque en Asie expliquerait aussi la présence du Yeti et celle de l'abominable homme des neiges dans l'Himalaya. Cependant, la majorité des anthropologues pensent que le Gigantopithèque était un quadrupède, et donc pour eux, il est impossible qu'il soit l'ancêtre du Sasquatch, qui est bipède. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la légende du Sasquatch.
Désolé si vous attendiez de moi une grande révélation, mais le Sasquatch reste à ce jour une créature liée au folklore et dont l'existence n'a pas encore été prouvée. Je vous propose maintenant d'aller voir l'influence du Sasquatch du côté de la pop culture. Comme vous vous en doutez, il existe énormément d'apparitions du Sasquatch ou du Bigfoot dans la pop culture, que ce soit des films, des livres, des jeux axés sur la créature elle-même ou juste des petits clins d'œil en passant. J'ai donc fait le tri là-dedans et je vous en ai sélectionné quelques-uns. Comme toujours, l'espace commentaire vous attend si vous souhaitez ajouter quelque chose ou nous présenter vos propres références. Ma plus ancienne référence au Bigfoot vient d'un film que j'ai vu étant petite qui s'appelle Bigfoot et les Anderson. Ce film date de 1987 et raconte l'histoire de la famille Anderson qui adopte un Bigfoot et on suit alors leurs péripéties et leur quotidien avec cette créature maladroite. Plus récemment, en 2017, est sorti un film d'animation qui s'appelle Bigfoot Junior et qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui découvre qu'il a des capacités surhumaines, que ses pieds sont gigantesques, ses cheveux poussent très vite et son ouïe est surdéveloppée. Il va découvrir qu'il est le fils du Bigfoot et va aller rejoindre son père en forêt pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Côté série, dans l'épisode 7 de la saison 1 de Malcolm, alors que Francis s'est échappé de son école militaire pour retrouver sa petite amie, Malcolm va le couvrir en faisant croire à son petit frère que le Bigfoot est dans leur jardin pour leur faire peur. Plus tard, alors que Francis pleure au fond du jardin parce qu'il a été éconduit par sa petite amie, Dewey va prendre peur et va lui jeter des cailloux pour le chasser. Dans Les Simpsons, le Bigfoot fait également parler de lui. Alors qu'Homer est parti en forêt, il est tombé dans une flaque de boue, a perdu ses vêtements et se déplace donc à moitié nu dans les bois. Les gens qui vont l'apercevoir vont prendre peur et le confondre avec le Bigfoot. Du côté des comics, dans l'univers Marvel, on retrouve un super-héros canadien qui s'appelle Sasquatch, qui est membre de la division Alpha. Il doit ce surnom à la capacité qu'il a de se transformer en Sasquatch. Pour les jeux vidéo, je peux bien sûr vite fait vous parler du skin de Nunu dans League of Legends. Avec ce skin, on peut voir Nunu monter sur le dos d'un Sasquatch. La créature fait aussi une apparition dans GTA V, Assassin's Creed 3 et Red Dead Redemption Undead Nightmare. Dans chacun de ces jeux, on peut faire une petite suite de quêtes pour apercevoir le Sasquatch. Sur Steam, vous pourrez également trouver un jeu en accès anticipé qui s'appelle Bigfoot. Jeu que j'ai découvert en stream sur la chaîne de Nalfane. Si vous connaissez les jeux comme Phasmophobia, vous y retrouverez un gameplay ressemblant. Vous arrivez avec votre caravane dans une forêt où plusieurs personnes ont disparu. Vous avez pour mission de trouver et tuer le Bigfoot qui habite dans ces bois. Le jeu peut être fait en solo ou en multi, et petite différence avec Phasmo, le Bigfoot peut être soit contrôlé par l'IA, soit joué par un joueur. Attention tout de même, ça reste un jeu d'horreur. La marque de bière Kokanee fait régulièrement des publicités dans lesquelles elle met en scène le Sasquatch. Dans l'une d'elles, on peut voir également le chercheur René Daiden qui parle avec humour de son travail de recherche du Sasquatch. Je vous mets quelques liens dans la description si vous avez envie d'aller voir. En 2013, c'est la marque de voiture Hyundai qui utilise le Sasquatch pour présenter sa nouvelle voiture. Je vous mets là aussi le lien dans la description. Dans le jeu de cartes Munchkin 2, qui est un petit jeu de société humoristique d'exploration de donjons, on peut croiser le monstre Bigfoot qui aime s'en prendre au chapeau des aventuriers. Et je vais finir par une petite touche sportive, puisqu'aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, on pouvait croiser une petite mascotte du nom de Quatchy, qui était un petit Sasquatch tout mignon avec un petit cache-oreille bleu et qui était fan de hockey sur glace. Et voilà, on en a fini pour cette semaine avec l'histoire du Sasquatch et son impact dans la pop culture. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air, c'est toujours vivement apprécié et ça m'encourage pour la suite. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour faire gagner la chaîne en visibilité. Mes réseaux sociaux sont dans la description, n'oubliez pas de me follow pour ne pas manquer les dernières actualités de la chaîne. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.